Good. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre un peu, je dirais-tu, exceptionnelle ou spéciale. Je suis très excité de la rencontre de ce matin, de peut-être de vous amener à explorer quelque chose de nouveau ou peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, mais on va essayer d'aller un peu plus loin là-dedans puis regarder dans un concept, ce que j'appelle de santé globale. Les gens ici qui me connaissent pour bien sûr l'hypnose, le subconscient, mais j'ai toujours une approche de santé globale dans laquelle on peut toucher le corps et l'esprit. Hein? Parce que les deux portes d'entrée pour du changement, j'appelle, il y a l'esprit et il y a le corps. Et j'ai eu le plaisir de découvrir dans les dernières années un compagnon ici qui s'appelle Jonathan Raymond. Bon matin, bienvenue. Bonjour. Et, et je vais vous introduire un peu le concept de ce matin. On va parler de médecine ayurvédique, qu'on appelle l'Ayurveda, qui vient de l'Inde. Et j'ai moi-même fait un séjour de 3 semaines dans une cure ayurvédique. J'en parle, je me documente là-dessus. C'est quelque chose que je trouve qui a vraiment beaucoup d'allure, mais je me suis rendu compte que la plupart des gens ne connaissent pas ça. Donc, peut-être, tu pourrais commencer, Jonathan, par, si tu veux, t'introduire un peu, qu'est-ce qui t'a amené à l'Ayurveda, puis après, on va aller un peu plus loin là-dedans. Bien, certainement, Jean-François. J'imagine que ton intérêt vient du fait que c'est vraiment une approche qui permet la santé holistique, donc qui facilite sa réalisation plus qu'en mots, mais en concret. Moi, c'est arrivé dans ma vie de façon un peu hasardeuse. J'étais jeune, je commençais ma vie, je venais du monde des arts martiaux, de la science politique, voyage en Inde un peu fortuit même parce que je visais les Himalayas. On m'a dit, ben là, il va pleuvoir tout le temps, fait que là, va-t'en au Ladakh en Inde. Fait que une chose mène à l'autre, je me ramasse scotché en Inde, comme j'ai toujours dit, c'est-à-dire que je visais un grand tour du monde ou tu sais, un grand périple. Puis finalement, ben, j'ai fait un grand périple, mais sur un globe terrestre. C'est une petite loupe dans l'Himalaya. Euh, et à travers cette loupe-là, bon, ouais, comme tout le monde, à un moment donné, on s'attrape une petite diarrhée du voyageur. Là. J'ai pu élucider ce phénomène aujourd'hui, puis m'en éviter. Mais à l'époque, je tombais dans le panneau solide comme beaucoup de voyageurs. Et puis, ça m'a mené à me faire soigner en Inde avec des médecins ayurvédiques. Puis, on prenait le pouls, bien sûr, pour m'évaluer. Bon, ça donnait que je suis allé voir quelqu'un qui parlait pas anglais. Moi, enfin, d'habitude, les médecins parlent anglais là-bas, mais là, ça donnait que c'est quelqu'un qu'on n'avait pas de moyens de communication. Donc, le pouls est devenu la seule façon, bon, hormis le fait qu'il devait bien deviner c'est quoi qui m'arrivait, mais quand même, en un temps, trois mouvements, il m'a donné des remèdes, si on peut dire. Il faut faire attention à ces mots glissants-là, mais il m'a rétabli, puis ça a lancé ma curiosité. Puis ensuite, dans ma volonté on va le résumer comme ça, faire partie de la solution plutôt que de faire partie des problèmes dans ma vision du monde actuel, je me suis dit que je serais pas taillé pour ni bon les arts martiaux à long terme où j'étais dans le cinéma, j'étais dans les doublures de cascade, là, c'était pas pour moi. La science politique, j'étais pas assez patient pour pour œuvrer 20 ans sur un truc puis me faire balayer toute ma vie par un trait de crayon ou un vote ou je ne sais trop. Donc je m'en allais plus dans le renseignement de toute façon. Mais bref, je voyais pas d'issue de correspondance. Fait que ça a été presque par ablation, presque par élimination que je suis tombé dans la santé naturelle. Puis à un moment donné, j'ai compté sur mes doigts les caractéristiques qui me correspondaient. Il y a un côté intellectuel à la santé naturelle. Ben, ça dépend quelle branche, mais il faut beaucoup s'informer en type naturopathie, herboristerie, tout ça. Puis, donc, l'Ayurveda est venu un peu m'inspirer. Au départ, je suis allé étudier, j'avais mon petit livre d'Ayurveda, j'ai pratiqué mes premiers pas dans l'Ayurveda et ça m'a servi parce que quand je suis allé étudier après ça l'herboristerie, j'apprenais sur deux étages, si on peut dire, j'entendais ce qu'on m'apprenait en herboristerie occidentale, en naturopathie Occidental. Ici, là, occidentale. mettons, dans une étude ici, là, ouais. Oui, c'est ça, à une école professionnelle, puis à Flora Medicina, puis ensuite, ça rentrait à un autre niveau aussi, parce que j'avais mes notions ayurvédiques. Euh, Ensuite, c'est un documentaire qui est Ayurveda, The Art of Being de Pan Nalin
qui m'a relancé sur l'Ayurveda, qui a redoublé, qui a rallumé le feu de la passion pour l'Ayurveda. Puis j'ai eu envie d'aller apprendre en dehors d'un contexte de classe, dans un contexte de mentorat, OK. Sur le terrain, donc là, d'un côté sur le pratique. terrain. J'étais familier un peu avec l'Inde, fait que j'étais à l'aise à aller là. Puis je me suis ramassé parce que l'Inde nous attend, là. Bon, tu sais, c'est pas d'hier qu'il y a des Blancs qui se promènent en Inde, puis le tourisme est un élément important, y compris avec le yoga, l'Ayurveda. Ça l'était pas tout à fait à l'époque où j'étais, c'est le balbutiement, là. On était à un croisé des chemins, là. Les années, moi, je suis allé en 2000, c'était le début une nouvelle époque en Inde. Surtout par rapport au tourisme et tout, l'intérêt des Occidentaux, si on veut. Mais peu importe, j'ai évité un peu ces courants-là, puis je suis allé me plugger directement avec des mentors À la source, comme on euh, dit. à la source. Puis donc, il y avait pas de. J'ai fini par me ramasser des papiers, puis ils m'ont ficelé des diplômes, machin, mais j'apprenais sur le tas, là. J'ai fait même une chirurgie de brousse. On a fait les 400 coups, moi puis mon mentor, là. Chaque jour était une aventure, là. D'ailleurs, en parlant de ça, Jonathan, je mettrai sous la vidéo un lien pour ton documentaire que tu parles. Peut-être un ou deux documentaires si les gens qui veulent aller plus loin. Mais mettons, pour quelqu'un qui a aucune idée, mettons, à la base, qui nous écoute, comment tu nous décrirais ça? C'est quoi la médecine ayurvédique, là, mettons? Ouais, ben c'est pas si sorcier. Je veux dire, il y a beaucoup à dire, mais c'est de la médecine naturelle. Si on utilise le terme naturopathie au sens strict, c'est-à-dire, en quelque part, toi aussi, tu fais de la naturopathie dans le sens toute médecine de source non synthétique, naturelle, qu'on peut effectuer en tant qu'être humain, sans passer par une industrie. Euh, Si on rassemblait tout ça dans un grand, grand panier, on appellerait ça la naturopathie avec un gros N. Mhm. Ben, l'Ayurveda, c'est l'équivalent de la branche indienne, qui est une civilisation qui a évolué à l'époque où les glaciers venaient juste de fondre ici. Eux autres, il y avait une civilisation florissante, donc même, je pense, même il y avait encore des glaciers. Puis, eux, ils ont une continuité historique aussi qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Euh, donc, ils Genre, on ont parle de quoi, accumulé. là? Oh, moi, j'étais un féru d'histoire ancienne, là, fait qu'on va pas rentrer là-dedans, mais disons, Mais tu sais, mettons les qu'on s'en chiffres qui tient sortent un peu sur l'histoire de... Ça fait combien de temps que ça existe, tu sais, la médecine Ben, quand ayurvédique? j'ai grandi, puis les livres ont pas été updatés là, aux dernières recherches, là, parce on nous parle encore de 1500 ans, 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais quand on est au fait des dernières recherches archéologiques à Mehrgarh au Pakistan, qui est un site de la civilisation de l'Indus, on parle plutôt de 6-7 000 ans avant Jésus-Christ. Puis on parle d'urbanisme achevé, là, c'est-à-dire c'était pas un urbanisme exploratoire, là. Ils savaient à Mehrgarh où est-ce qu'ils allaient placer telle affaire dans 200 ans, là. Ils connaissaient déjà l'urbanisme à cette époque-là. Donc, on parle d'une civilisation qui remonte à au moins 9 000 ans, là. Donc, on parle de quelque chose d'un... Ça me fait un peu penser un peu à, en guillemets, une autre médecine alternative. Si on parle, mettons, d'acupuncture, qui a aussi des millénaires d'expérimentation, l'Ayurveda a aussi des millénaires d'expérimentation. Fait que ça, c'est intéressant, ce qu'on appelle... Ils ont eu le temps de faire pas mal de tests, si on peut dire. Ben, exact. Tu sais, puis même la médecine chinoise, sans vouloir faire du favoritisme, il y a plus de courants de l'Ayurveda vers la médecine chinoise que l'inverse. Hmm. Même l'acupuncture viendrait des points marma, du Kalaripayattu, le plus ancien art martial. En ayant fait des arts martiaux, puis il y a un professeur qui faisait un documentaire justement sur les arts martiaux, il avait parlé à l'époque du Kalaripayattu. Moi, j'ai porté aucune attention. Il me semblait bizarre, les gens avec les moustaches, puis des épées, puis des boucliers, là, mais j'avais aucun intérêt. Mais plus tard, j'ai compris que c'est ce à quoi je faisais face. Donc, les points vitaux, c'est très ancien, tout ça. Fait qu'on parle effectivement d'une accumulation, parce que ici aussi, bon, il y a le savoir moderne qui est important, puis qu'on doit. L'Ayurveda est d'ailleurs une science. Donc, on cherche à découvrir la vérité. Donc, on n'a pas. Donc, c'est pas une fin, c'est pas. Euh, bon, j'ai des gros bouquins derrière moi, j'en ai ici qui supportent ma petite lumière. Mais ça, c'est pas le début ni la fin de l'Ayurveda. C'est juste une compilation qui vient d'une certaine époque. Euh, et même dans ces livres-là, on brise le troisième mur, ce qui est extrêmement rare. Très rare, j'ai peut-être même jamais vu ça dans les livres anciens. On brise le troisième mur pour parler au lecteur puis dire, écoute, ça, c'est pas la fin des haricots, là, il faut continuer les recherches. Donc,
Fait que c'est la évolutif, science. moi, ça continue, là, tu sais. Exact, c'est pas la Bible, là. Même des fois par des gens qui font de l'Ayurveda, ça peut être traité comme tel, donc ça, c'est une erreur. C'est une erreur que même les anciens ont essayé de nous prévenir. D'ailleurs, ils n'étaient pas toujours très chauds à écrire des bouquins parce qu'ils savaient que c'est ça qui arriverait après. Donc, nous, ici aussi, on a un savoir expérientiel outre le savoir moderne. Ça s'appelle l'herboristerie. En Hum. naturopathie, il y a des approches herboristes. Bon, il y a la phytothérapie qui est l'étude des constituants et tout, mais la science a beau être très avancée, elle est loin de connaître tout. Puis on a une mauvaise idée d'ailleurs à quel point elle a des limites au niveau moléculaire. Euh, et puis, bon, ben, ces sciences-là de la médecine naturelle, ils viennent de très anciens. Nous, c'est des traditions celtes, c'est des traditions druidiques qui ont été recyclées après ça à divers niveaux. Il y a un petit peu de tradition autochtone d'Amérique du Nord qui s'est glissée là-dedans, mais elles sont largement éteintes ou ils sont en train de s'éteindre dans des foyers isolés. Euh, mais en Inde, là, c'est partagé là, puis grâce au sanskrit, il y avait une langue commune, puis il y avait une standardisation du savoir, donc ça a permis une préservation. Pour avoir étudié les deux, c'est pas meilleur en tout point, mais c'est juste plus, plus d'âge, plus de maturité. Donc, je vois que tu as fait tes recherches. Ça, c'est le minimum. Je vois que tu Écoute, connais ça. je Fait que suis dedans, là, je suis noyé dedans, puis je nage tu as des dedans, puis origines un peu que tu parles comme ça. Puis là, mettons, ouais, si on regarde ça aujourd'hui, mettons, tu sais, les origines vont venir de ouais. différentes branches, comme tu dis, puis on parle de millénaires ici. Euh, tu sais, quelqu'un aujourd'hui, là, tu sais, en 2026 qu'on est présentement, qui va vous consulter en Ayurveda, ça veut dire quoi? Tu sais, quelqu'un qui n'a Hmm. aucune idée voit ça, il rentre dans un bureau, il va te voir, la Ouais. médecine ayurvédique. Dis-moi les gros points, sommairement, Qu'est-ce qui se c'est passe? quoi? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est quoi? Ouais. Tu sais, parce Ben, que si je vais voir un médecin, il va dire, on va me faire une prise de sang, checker ouais. ma pression, ça ressemble pas mal à ça, puis je vais lui dire mes symptômes. Mettons, dans une médecine plus, on va dire, conventionnelle qu'on a au Québec, Ouais, par tout à exemple. fait. Tu sais. Mais si je vais voir en Ayurveda, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Bonne question. Mais donc, c'est un peu comme on va voir un herboriste ou un naturopathe, c'est-à-dire qu'on va regarder la situation de santé. On n'est pas obligé de parler seulement de trucs négatifs aussi. On peut arriver, il y a des gens qui sont en parfaite santé qui viennent me voir, qui veulent simplement préserver et ou améliorer. On peut maximiser notre longévité, améliorer même, on peut être très bien, puis aller encore mieux. Je me rappelle d'une personne qui était venue me voir, qui venait pour, bon, avec son chum, là, tu sais, pour essayer comme ça, là. Puis bon, il n'y avait rien à régler vraiment, mais j'avais recommandé une plante parce que c'est une personne qui travaillait en traduction. Elle m'est revenue, cette personne-là, en me disant, ben moi, écoute, je compte les nombres de mots minutes que je fais, tu sais, dans mon travail, puis j'ai amélioré de 10 à 15% ma performance, puis j'ai le salaire qui vient avec maintenant. Fait que j'ai presque repris le pot de pilule des mains. J'ai commencé à prendre cette plante-là que j'ai recommandée. Mais bref, on regarde un peu le portrait psycho-émotif. En fait, la difficulté, c'est qu'on peut, un peu comme dans ton travail, ce qu'on discutait avant l'entrevue, puis qui me réjouit parce que moi, ça me parle de quelqu'un qui s'intéresse un peu à toutes les dimensions de l'être. Puis d'être ouvert, des fois, c'est certaines dimensions qui vont jouer davantage ou, par exemple, toi, tu t'intéresses au subconscient, mais parfois, le subconscient, il va s'exprimer par les rêves, d'autres fois par le ventre qui jamme. Mhm. Euh, donc, le corps est une porte vers le subconscient. Moi, je m'intéresse aussi au subconscient parce que je me suis rendu compte, puis ça, c'est plus dans ma pratique que je me suis rendu compte à quel point c'est l'éléphant dans la pièce, là, tu sais, les gens, ils compartimentent les choses, tu sais, puis moi, j'amène les gens à décompartimenter. Ils vont me parler de leur brûlement gastrique, ils vont me parler de leur truc, puis je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a toujours une histoire. Toujours, Mhm. toujours, toujours. Ah, ben, cette année-là, je me suis séparé de mon chum, puis j'ai vendu ma maison, puis j'ai changé de job. Ah, c'est tout. Tu sais. Fait que, Mhm. faut ramener ces choses-là en parallèle parce que sinon, le mot holistique, on se gargarise avec, mais c'est quoi? Donc, Ouais. holistique, c'est je regarde, puis moi, ma job, c'est d'évaluer, puis je peux prendre le pouls, puis je peux regarder, mais en tant qu'être humain, moi, je regarde, ben, c'est quoi qui joue chez toi? Tu sais, c'est ce que c'est c'est plus au niveau de ton corps que ça se passe, ta digestion, ton mode de vie, ta vie relationnelle. Tu peux avoir tu sais, un patron avec lequel tu t'entends pas, puis ça peut gâcher ta vie. Tu peux avoir un enfant qui est malade ou qui est délinquant, puis ça peut gâcher ta vie. Donc, il faut regarder ça, puis faire des liens Fait que déjà, il entre y a les... ça aussi. Ça, c'est intéressant, tu sais, comme on parlait tantôt. Donc, moi, j'ai des gens qui vont venir me voir pour l'aspect émotionnel ou comportemental. Ils veulent changer des comportements dans leur vie, ou le Mhm. sommeil, ou la consommation, etc.
ou une gestion des émotions. Puis là, moi, dans mon bilan, je regarde le physique, puis avec les années, là, bon, je fais ça tu sais, à temps plein depuis 2010, ben là, j'ai constaté qu'il y a un Tu fais lien. des liens. Tu sais. Puis toi, tu as fait l'inverse, tu es rentré par le corps et tu questionnes et tu vois que la personne vit des choses émotives. Tu sais. Exact. Donc, d'où on parle de quelque chose qui est plus global, là, tu sais, dans l'approche. Tu sais. Mais tu sais, quand quelqu'un, la plupart des gens vont te consulter, mettons, pourquoi en Ayurveda, quand ils arrivent, c'est quoi le genre de demande que tu as? Ben, je vais répondre à cette question-là. Puis avant, je voudrais rajouter quelque chose sur l'autre réponse Oui, d'avant. C'est oui. aussi qu'est-ce que l'Ayurveda apporte différent de d'autres approches là-dedans. C'est que l'Ayurveda a ces milliers d'années-là d'expérience à faire des liens que nous aussi, on refait encore et encore comme thérapeute, puis qu'on va reconfirmer ou réapprofondir. Puis grâce à une grille de lecture avec les trois doshas, les principes de mouvement, de transformation, de préservation, qui peuvent nous permettre justement d'articuler, d'avoir moi j'appelle ça une échelle commune sur laquelle on peut mettre l'alimentation, les symptômes, le psycho-émotif, bon, que ce soit les émotions, les aspects psychologiques. Donc tout peut être amené en ces termes-là et ça c'est connecté à des propriétés qu'on peut ressentir, le chaud, le froid, le lourd, le léger. Et tout ça nous permet d'avoir une espèce de grille de lecture cohérente qui vont nous aider à faire des liens qu'on fait quand même, ou qu'on essaie de faire ou qu'on recrée, mais avec ça, ça va nous pointer vers des directions puis des liens qu'on ne ferait pas forcément ou tu sais, on va aller chercher Mhm. une expérience collective avec ça. Puis maintenant, ben, les gens viennent me voir pour toutes sortes de choses. Je veux dire, ici au Québec, on ne peut pas travailler sur des pathologies. Tu sais, on peut pas. Donc moi, j'accompagne des gens à travers. Je peux pas travailler sur un cancer, je peux pas travailler sur une sclérose en plaques ou même un brûlement gastrique. Tout ce qui est au-delà d'un inconfort, ça rentre dans la catégorie pathologie, on n'a pas le droit de toucher à ça. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'accompagne les gens à travers et ces gens-là, ben, ils peuvent souffrir incidemment de toutes ces choses mentionnées. C'est-à-dire, ça peut aller de j'ai des ballonnements à j'ai un cancer stade 4. Euh, au fil des ans, j'en ai vu, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu de tout. Je suis je suis prêt à faire face à la musique. Je suis capable d'accompagner les gens à travers toutes sortes de choses. Parfois, ces gens-là s'en sortent puis se débarrassent de ces problèmes de santé Est-ce que j'ai une de petite question? cette Tu me diras façon-là. si je comprends bien, mettons. Oui, je t'en Euh, prie. Mettons que quelqu'un a une problématique spécifique, OK, comme tu Ouais. dis, une pathologie qu'on ne travaillera pas directement, qui est traitée avec la médecine conventionnelle et un médecin, exemple. Puis la personne vient te voir, puis là, tu fais un bilan, puis il y a tout ça. Est-ce que c'est que tu travailles l'approche dans un concept plus d'équilibre global du corps? Puis là, le corps a peut-être la chance, suite à ce que tu vas faire, de lui-même se rétablir dans différentes circonstances. Je comprends-tu bien? C'est-tu un peu ça, un peu? Oui, c'est sûr que tu sais, c'est sûr que c'est une question aussi là, de vision, puis de loi, puis Oui. Moi, je trouve que c'est mieux de le dire comme ça. En bout de ligne, c'est sûr que si quelqu'un a un problème de santé, on pourrait dire qu'on travaille dessus. La loi nous force à être un peu plus exact, puis de dire qu'on travaille sur la personne, puis on l'accompagne à travers Oui. ses problématiques. Mais c'est sûr que ce qu'on va faire, tu sais, c'est beaucoup axé là-dessus. Tu sais, c'est sûr que ça va être beaucoup adapté selon ses problèmes de santé parce que sinon, je veux dire, si tu te plies en deux puis tu as mal au ventre, c'est pas tout le temps de, je sais pas moi, t'arrives peut-être pas à méditer ou t'arrives peut-être pas à te faire passer le gratte-langue, c'est peut-être pas la priorité. Fait que c'est sûr que les Non, non. priorités vont changer, Ouais, ouais. Si tu mais te plies oui, en on deux, tu es travaille en sur des douleur, tu aspects t'en vas à globaux. l'urgence. Mais là, on Oui, parle pas de ces cas-là. Tu sais, c'est ça. Non, euh, mais il y en a toutes sortes, puis il y a des cas graves qui viennent me voir aussi, puis ils peuvent, à travers un accompagnement, améliorer arriver eux-mêmes à améliorer leur état de santé. mhm. Mais moi, je coach ces personnes-là à se soigner, à améliorer leur état d'être. C'est sûr qu'aussi les aspects globaux vont venir aider parce que ça, c'est une des forces de l'Ayurveda. Parce que des fois, on n'y arrive pas non plus de front. Tu sais, des fois, euh, on peut adoucir, ou faire quelque chose qui va être un pansement, par exemple, sur l'estomac. Mais des fois, c'est pas suffisant. Mais là, en allant chercher les approches euh, afférentes, toutes les choses qui viennent se jeter là-dedans, un petit peu l'alimentation, un petit peu le stress, un petit peu ça, un petit peu ça, mais là, on finit par faire en sorte que les choses les plus, plus frontales, qui étaient insuffisantes auparavant, vont fonctionner.
Écoute, il y a plein d'affaires qui me pop en tête, si je peux dire, tu sais, parce que j'ai passé 3 semaines au centre ayurvédique, puis ça va très Les lumières loin, les allument. traitements qu'il y a eu là, tu sais. Donc, Ouais. mais tu sais, je sais Oui, qu'il y il a y a des des portes choses d'ailleurs qu'on peut d'entrée. pas faire ici, Non, non, même non, les. c'est ça. Ça, c'est d'autres On peut choses, pas comme on dire. dit. Mais tu sais, les portes de cette grille d'analyse-là, les portes d'entrée, tu sais, on entend souvent justement parler de ça, les doshas. Tu sais, bon, Ouais. c'est quoi? Ça semble être une grille d'analyse des personnes, des corps. Ça veut dire quoi un petit peu plus spécifiquement, mettons? Parce que toi, tu dois, j'imagine, évaluer ce qu'on appelle le dosha en premier, le type de... Ouais. C'est quoi? C'est quoi? Dis-moi. Les doshas, ben, sont au nombre de trois, sont présents à tous les niveaux dans l'existence, puis sont objectivables jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que Vata correspond à l'état des mouvements, les échanges, les variations. Même une cellule bouge. Ben, certaines se déplacent, d'autres non, mais même ceux qui se déplacent pas, il y a des mouvements, il y a des intrants, des extrants, il se passe des choses. Il y a une réplication d'une information avec l'ADN dans le noyau cellulaire. Donc, tout ce qui est mouvement, transmission d'informations, déplacement, ça peut être des bits de données, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être physique, ça peut être abstrait ou entre les deux. Euh, Ça, c'est le rapport au mouvement qu'on appelle Vata, mais si on traduit Vata, ça veut dire le vent. Bon, tu sais, il faut comprendre de quoi on parle. Donc, les mouvements, fait que ça peut parler à un scientifique peut se retrouver là-dedans, mais aussi un poète ou aussi un être humain, simplement. Tout ce qui est mouvement, mouvement concret, abstrait, etc. Ensuite, il y a le principe de transformation, qui est Pitta, qui peut, pour un scientifique moléculaire, ben, ça va être la chimie. Ça va être les échanges chimiques, ça va être les échanges thermiques jusqu'à un certain point les effets chimiques des radiations, des choses comme ça. Donc, c'est tout ce qui a un changement Une moléculaire. transformation, là, tu parles de transformation Transformation. intérieure à l'intérieur du corps, là. C'est de ça qu'on Oui, parle. ben à tous les niveaux. Encore une OK. fois, ça peut être je me sens transformé, je me sens une autre personne, mais c'est rien OK. passé au niveau moléculaire. Ou j'ai mangé un hamburger, puis c'est devenu un beau petit caca ce matin. Tu sais, c'est un miracle qui. Bon, C'est tu sais, produit une transformer le transformation. hamburger en caca, c'est pas si évident. Il y a des machines aujourd'hui qui peuvent arriver à le faire, mais ils passent par imiter le corps humain. Ouais. Donc, c'est toutes les transformations chimiques. Ça a rapport avec le dégagement de chaleur aussi. Tout ce qui est. Donc, tu sais, pour un chimiste, ça y parle. Tu sais, il y a une transformation chimique, il y a de la chaleur qui se dégage. On revient au cours de secondaire 2 puis 3. Donc, ça, c'est Pitta, qui veut dire littéralement cuisson. Donc, tu sais, faut se comprendre. OK. Euh, ou en tout cas, une variante là-dessus. Puis ensuite, il manque le troisième, c'est Kappa, que certains prononcent Kappa, mais en sanskrit, il n'y a pas de F, fait que c'est Kappa. Kappa, c'est la cohésion, moi je l'appelle le principe de préservation, mais c'est surtout stabilité, structure, cohésion. Euh, J'ajoute préservation parce que je veux inclure le système immunitaire, qui est une forme de qui protège le statu quo, si on veut. Donc, c'est ça, c'est qui tient les choses en place. C'est que s'il y aurait juste mouvement et transformation, ben, la vie serait un gros feu d'artifice terminé avant d'être commencé. Donc, avec Kappa, il y a la durée, euh, il y a la résilience, ça peut être le lien entre deux personnes, ça peut être le lien entre deux cellules, ce qui nous, tu sais, les fascias, notre peau qui nous délimite, nos os qui nous font tenir debout. Donc, Kappa, c'est la structure, c'est la matière. Donc, tout ça, ça se retrouve à toutes les échelles. À l'échelle cellulaire, à l'échelle émotive, à l'échelle du ressenti. Vata, ça mène à des sentiments de peur en déséquilibre. Pitta dans la colère, Kappa dans la peine, l'attachement. Donc, ça, c'est C'est les quand trois même. doshas. Mais là, OK. Donc, déjà, je vois que ma compréhension n'était pas très bonne, vraiment. Donc, ce que je comprends, corrige-moi si je suis pas correct, mais il y a un peu. On a des trois, finalement. Ah ben oui, Tu sais, certain. mais En fait, j'avais entendu ouais, qu'on avait comme des choses, des dominants ou des. C'est tout ça? ben ça, c'est parce que, tu sais, l'identité, tu sais que l'identité, c'est number one. La première chose qu'on va se servir en publicité, on est très intéressé par l'identité. Si on veut manipuler quelqu'un, on y va par l'identité. Mhm. Ouais. J'ai écouté une vidéo récemment là-dessus, très intéressant pour comment amener les gens à faire ce qu'on veut qu'ils fassent et on les commet dans une identité. Donc, c'est sûr que l'Ayurveda nous intéresse par. Moi, je peux attraper les gens avec mon test de dosha, que je me suis toujours refusé à faire, mais j'ai fini à le faire, mais j'ai trouvé une façon différente parce que j'aimais pas les tests de dosha. J'aime Mais c'est toujours un pas les outil tests de dosha. d'évaluation. C'est juste un outil d'évaluation pour toi. Comme tu as dit Oui, mais tu tantôt, sais, c'est un c'est outil une qui est grille pour grossier et voir. inefficace, Ouais, là. ouais, ouais.
Oh, oui, je Parce comprends. que les gens veulent arriver. En fait, ce que je dis aux gens, puis c'est plate à dire, mais je dis aux gens, la dernière chose que vous allez être capable d'évaluer, c'est votre propre nature. Mais les Mhm. gens qui sont en Ayurveda commencent par ça. En fait, ce que j'insiste pour que les gens tournent leur attention, ma syntaxe est mauvaise, ce sur quoi j'aimerais que les gens portent attention davantage, c'est l'état. Puis ça, bon, déjà, on peut pas faire de l'Ayurveda si on comprend pas la différence entre la nature et l'état. Il y a aussi le désir que les gens ont de faire de l'Ayurveda, de pratiquer l'Ayurveda avant même de l'avoir appris. Mais malheureusement, ça aussi, c'est un des grands travers de notre époque. D'habitude, quand quand on apprend sur l'automobile, tu sais, on sait quand il faut aller voir le garagiste. Mais en Ayurveda, on aimerait être le garagiste. Donc on se dit, ah là, je vais checker une vidéo YouTube, puis là, ah, il y a un carburateur, il y a un alternateur, puis ok, moi, je sais comment ça marche, cette patente-là, je suis capable de réparer mon char. On n'a pas cette illusion-là avec les autos, mais on a cette illusion-là avec la Yorida puis notre corps. C'est-à-dire que on regarde deux, trois vidéos, on écoute une couple d'heures de. C'est pas après quelques heures de mécanique automobile qu'on s'évertuerait à réparer notre auto. Sauf peut-être, ok, tu sais, certaines choses. Même chose en Ayurveda, c'est qu'il faut prendre le temps de voir, bon, c'est quoi premièrement qui est notre nature, nos tendances, notre identité. Puis ça, c'est une composition qui est relative. En Ayurveda, on va souvent dire à un dosha dominance, un Vata ou Pitta ou Kapha, ou un duel à deux ou à trois. Mais dans ma pratique, moi, en fait, j'y vais plus par pourcentage. OK, je comprends. Parce que tu peux avoir un Pitta Vata très carabiné avec presque pas de kappa, ou un Pitta Vata équilibré avec un peu de kappa, ou un Là, on dirait style presque que tu parles de tridoshique. cuisine, là. Je t'écoute un peu en même temps. Ouais, ouais, c'est du dosage, Oui, là. c'est ça. Oui, en fait, c'est comme les. Moi, je dis la meilleure comparaison, c'est comme les couleurs. Il y a trois couleurs primaires, puis là, on peut faire toutes les teintes inimaginables. Il y a une infinité de teintes. Mais OK, fait que là, on a un peu de ces mix, on va dire, de ces Voilà. nuances-là, ces pourcentages, mais c'est quoi le but de ça? C'est-à-dire que si, mettons, moi, Ben, j'arrive et je te dis, il y a ça je sais pas, aussi. prenons un cas, là, super spécial. Mettons, je te dis, je sais pas, j'ai des brûlements d'estomac, ou quelqu'un dit, tu sais, je viens voir pour quelque chose de spécifique, de physique, tu sais, mettons, problématique, mais cette grille-là sert à quoi pour toi, c'est-à-dire dans la Ben, médecine c'est là qu'on ayurvédique? la met un peu de côté, un peu. Là. Bon, on la met pas complètement de côté, mais tu vois, là, ce qui vient de prendre le devant du tapis avec l'exemple que tu donnes, c'est l'état. Ça, c'est l'état que tu décris. L'état, c'est les déséquilibres du moment. Mais c'est pour ça que les Puis, gens vont voir quelqu'un à la base, souvent, dans la plupart des cas. souvent, les gens viennent pour toutes les raisons à la fois, puis là, il faut que je les amène à faire des choix. OK? Parce qu'ils veulent tout maintenant. Euh, mais donc, soit on travaille l'état, soit on apprend sur notre nature. Mais apprendre sur la nature, c'est un peu comme si tu vas à l'urgence, puis tu as un bras coupé, puis tu meurs au bout de ton sang, on te fera pas passer un test de personnalité. Puis Non. t'es pas intéressé si t'es type 1 dans l'anéagramme ou 7. Là, tu sais, t'es genre, bon, je vais mourir au bout de mon sang, là, fait que arrange-moi ça. Là, on est Fait dans que si on l'urgence. est. Là, on est à l'urgence. Fait que c'est sûr que plus l'État est fort, et des fois, souvent, les gens vont venir me consulter quand l'État est très présent, ben, moins la nature est pertinente, ou surtout, moi, je vais toujours la garder en tête, parce que je ne vais pas aider une personne de nature Vata qui est dans un état Pitta de la même façon qu'une personne Kapha qui est dans un état Pitta. OK. Ça va modifier mon approche. Mais c'est une variante sur le même thème. Tu sais. Puis plus l'État est fort, ben plus le soin est pareil. Tandis que si l'État est plus subtil, là, on peut commencer, la nature a de plus en plus influence. Exemple, tu sais, si on se fait bombarder, on va tout avoir la chienne, puis on va tout trembler, puis mal dormir le lendemain, peu importe c'est quoi notre nature. C'est sûr Mhm. que les plus vata d'entre nous vont être plus traumatisés, les plus capas vont être un peu plus zen, mais on va tout capoter, puis on va tout avoir besoin des mêmes soins. Fait que Tandis ça, que ça si on touche est à la au, fois nos réactions émotionnelles, puis les réactions de notre corps à l'interne, dans la transformation, dans En Ayurveda, l'état. c'est tout. En Ayurveda, ça s'en va tout à la même adresse. Ça s'en va tout à l'état. OK. Puis on va interpréter. Tu sais, on fait une pile, on fait ce que j'appelle l'approche multifactorielle. Tu fais une pile de tout ce qui influence tel ou tel dosha au niveau de l'état. C'est-à-dire que si tu as des symptômes de type d'excès pitta, comme les brûlements gastriques, ben, on va faire la pile de tout ce qui peut aggraver pitta. Mais je vais prioriser ce qui est stomacal, là, tu sais, comme si tu bu de l'acide à batterie, mettons, ou si tu manges des sauces tomates à tous les soirs. Je vais prioriser ces aspects-là. Mais je sais que l'émotion va aussi, surtout chez les gens de nature Pitta, justement, ça va se canaliser direct dans la région
estomac, foie, Gestion, pancréas. estomac. OK. OK. Les gens de type Pitta vont canaliser leur stress davantage. Je pèse mes mots, davantage là. Les Mhm. gens de type Vata, ça va plus être musculaire. Ils vont craquer les articulations. Ils vont serrer un peu plus les épaules. Quoique là, on est tous à des bureaux, fait qu'on a tous mal aux épaules puis au cou. Puis les gens Kappa, ça va être plus oppression pulmonaire, puis, mettons, la OK. tête. Fait que ça, c'est un Toutes peu choses comme étant toi, égales par ailleurs. ça, c'est un peu comme ta grille, toi, interne dans ta tête de spécialiste avec ta formation. Tu sais, tu regardes la personne un peu dans toutes ces nuances-là, on va C'est dire. ça. C'est ça. Pour arriver à quoi après, mettons? C'est quoi Ben, les approches ayurvédiques? Qu'est-ce que les gens, c'est-tu, OK, je vais très grossier dans mon approche simpliste, mais c'est-tu une manipulation physique? C'est-tu d'aller au niveau alimentaire? C'est-tu un traitement de massage? Ou réponse de c'est-tu un... spécialiste, ça dépend. OK, ouais, Mais, tu ouais. sais, fait que, théoriquement, ce que Ben, je t'aurais fais, pu c'est aller que en je les... politique, finalement, là. Ouais, mais ça dépend. C'est un On vrai ça n'ouvrira pas ce dépend, là. boîte-là, là, tu sais. C'est un vrai ça dépend. Parce OK. que, tu sais, n'importe quel spécialiste va dire ça dépend, là, tu sais. N'importe qui connaît son affaire, il va dire je veux mettre les mains dedans avant de te répondre. Mais par exemple, ce que ça peut être, puis bon, juste pour dire dans la théorie, ce qu'on essaie de faire, c'est sortir la personne de son état, des états qui l'accablent. Puis Mhm. plus on est sorti des états urgents, plus on peut tomber dans, ben là, je vais t'apprendre à comment tu peux vivre ta nature. Tu sais. OK. Comment, bon, les Vata doivent apprendre à, par exemple, cultiver la sécurité, la confiance, canaliser le- leur- leurs intérêts vers certaines choses, compléter ce qui commence. Les Pitta mettre de l'eau dans leur vin, apprendre la modération, qui est un Fait qu'il y mot a des que certains natures, ce que j'appelle spécialistes. vraiment de personnalité aussi. Ça fait partie de ça, là, vraiment, Ouais, et là. ça vient avec aussi des symptômes physiques. Où, tu sais, les Pitta, ça va OK. plus être les yeux, l'estomac, machin. Les Fait que le Kapha, ça va corps plus être. réagit en fonction un peu de nos doshas dominants ou de la Ouais. variance qu'on a, dans le Oui, il y a fond. comme des tendances qui à la fois touchent le physique, le mental, l'émotionnel. Comme je dis, ce qui est en haut est en bas. Donc, ça vient tout ensemble. C'est ça, c'est merveilleux parce qu'après ça, un coup que tu commences à valider ça, un coup après un certain, c'est une couple de dizaines d'heures d'études d'Ayurveda, on commence à voir la confirmation de ça, c'est assez fascinant. Puis à un moment donné, on peut jouer presque au devin. Quand je connais les doshas de quelqu'un, je me mets à dire, bon, ça veut dire que toi, tu manges à peu près de même, tu fais à peu près ci, à peu près ça. Puis tu sais, je suis pas tout le temps complètement sa coche, mais souvent, je réussis à faire une série d'affirmations que je devine plein d'affaires sur la personne. Puis là, la personne est comme, ah mon Dieu, mais c'est pas parce que je te connais toi, c'est que je connais. Tu sais, je sais que le rouge, ça flash, le monde te voit de loin, il pense que OK, t'es intense. ça va très loin. Fait que c'est pas rien de dire, OK, là, c'est intéressant. Fait que c'est pas de dire, OK, parce que je mange ça, mon corps réagit de telle façon. Je te donne un exemple, mettons, OK. Toi, tu vas dire, non, non, c'est même, toi, t'es attiré à aller manger ça parce que t'as Ah, un aussi à ce type, niveau-là, ouais. comme là, tu dis, OK, fait qu'on va être Ouais, attiré vers des nourritures, des ouais, couleurs, des salés, des sucrés qui, ouais, en lien, j'imagine, ou du gras ouais. avec nos doshas, dans le fond. Notre mix, on Ouais, va il y a dire. les 6 saveurs, là, le concept des 6 saveurs, c'est lié au dosha, OK. c'est lié aux éléments, c'est lié aux qualités aussi, le chaud, le froid, le lourd, le léger, tout ça. Fait que ça devient à un moment donné, ce qui est cool, c'est que l'Ayurveda, ça devient, quand on l'a vraiment, quand on a ramené, quand on a fait la boucle au complet, là, ça devient, c'est plus théorique. Tu sais, comme trouve-toi du zinc, c'est quoi? Bon, faut que tu connaisses c'est quoi du zinc, c'est un concept, tu sais, on se promène dans la nature, si on connaît rien, on tombe pas sur l'idée du zinc. Puis Non. là, il faut que tu saches quel aliment contient du zinc. Mais si je te dis mange quelque chose de chaud puis de lourd, ça te parle là, que tu sois éduqué. Tu sais, si tu comprends ce que je veux dire, ben, tu peux venir de n'importe quelle culture, de n'importe quelle époque, être un enfant ou un adulte, puis tu sais c'est quoi chaud puis lourd. Là, tu sais, tu le ressens dans ton corps. Fait que c'est là où l'Ayurveda a quelque chose d'intéressant. Puis pour répondre à ta question, ben moi, je veux que les gens changent leur corrélation avec ces choses-là avec ces éléments-là, avec ces propriétés, ces qualités de la matière-là ou à tous les niveaux. Donc là, ça va prendre une intervention selon, parce qu'on regarde, la première chose, c'est voir là où le bas blesse. Si c'est émotif, ben, la solution va être émotive. Si c'est alimentaire, ça va être alimentaire. Si c'est les deux, ben, ça va être les deux. Fait que l'intervention va dépendre de l'évaluation. Puis là, des fois, je vais passer la balle à quelqu'un d'autre. Mhm. Euh, Je comprends. Comme par exemple, au niveau de l'inconscient, je fais un petit bout.
je suis appelé à faire de plus en plus un grand bout parce que mon expérience, j'ai pas eu le choix de la développer dans cette direction-là, mais je dirais que ma meilleure expérience, c'est un bon dispatcher, savoir quand est-ce que envoyer les gens en IMO, en EMDR, en hypnose, utiliser les Yoga Nidra, le tapping. Il y a des tonnes de techniques. C'est pour moi le subconscient, c'est comme l'Eldorado, là, tu sais, c'est comme la patente inaccessible qu'il faut poursuivre, puis qu'à un moment donné, on y arrive, puis tu sais, donc, Je fait que là, confirme, on y arrive. Je on y confirme, c'est arrive. possible. C'est encourageant. Fait que là, je vais référer à des gars comme toi, à d'autres types de spécialistes, constellation familiale aussi, qui a sa contribution bien particulière. Il y a pas de toute façon de silver bullet, là. Il y a pas, Mhm. c'est un parcours. Tu sais, c'est un parcours, puis il n'y a Ouais. pas une technique, un marteau pour régler tous les clous. Non, mais tu sais, tu Euh, as quand même une approche, je veux dire, qui est quand même assez globale, qui inclut beaucoup de choses que je c'est ça. vois, là. Tu sais, c'est quand même Là où je vais me impressionnant. spécialiser personnellement, c'est dans l'alimentation, dans les plantes médicinales en étant herboriste. Puis OK. bon, je connais la pharmacopée d'ici, je connais un peu moins la pharmacopée de l'Inde parce que je me suis arrêté à un moment donné parce que ça me servait à rien de. Je savais bien que j'allais pas recommander les plantes. Bon, il y a une certaine qu'on a ici, d'autres non. Ouais. Euh, mais je connais les fondements de la phytothérapie, puis tu sais, je peux étudier n'importe quelle plante comme d'autres gens, même des spécialistes ayurvédiques, ne pourront pas étudier parce que j'ai une profondeur d'études dans les plantes médicinales. Fait qu'alimentation, plantes médicinales, c'est vraiment. Mais les exercices aussi, c'est pas mon bag. Je vais donner des considérations générales. Des fois, ça suffit. Ouais. Des fois, la personne a ses propres ressources aussi. Ça, je pars des propres ressources des gens d'abord. Après ça, je vais référer aussi à des soins. Ça peut être n'importe quoi, tu sais. Ça peut être bénévolat, ça peut être aller faire des push-ups, ça peut être aller te faire masser, aller au spa. Fait que Ça, c'est très c'est varié. l'alentour de, tu sais, de ce que toi tu vois avec ta grille en Ayurveda, que Ouais. tu peux orienter les gens, bien sûr, si tu sens que ça va les aider dans leur approche Je leur globale donne, de santé, je là. leur donne une fiche, puis sur la fiche, c'est écrit attitude, méditation, attitude intérieure. Après ça, tu as style de vie, mode de vie. Après ça, tu as exercice. Après ça, tu as alimentation. Après ça, tu as plante médicinale. Après ça, tu as thérapie complémentaire. Puis on joue là-dedans. Fait que c'est carrément, quand on dit l'embarras du choix, puis je souligne embarras parce qu'il me manque tout le temps de temps. On veut faire vite. Euh, Puis au début, ben, avant de faire un tour du poteau, ça prend un certain temps. Donc, il faut savoir cibler. C'est ça la difficulté, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, mettons, donc, toi, est-ce que tu peux évaluer rapidement les doshas d'une personne visuellement à la regarder, mettons? Ou, tu sais, Des as-tu fois, déjà la une idée personne n'est dans ta pas tête quand assise sur sa chaise, là. Ouais, des fois, OK, t'as déjà un screen de fait, on pourrait dire, hein, tu sais, ouais. parce qu'à force de faire ça des années, tu es capable de. Mais c'est ma question, tu es capable d'évaluer assez rapidement quand même un ensemble de dominantes, on va dire. En OK. général, il y a toujours des OK. cas oups, là, puis surtout les types style tridoshique qui ont plus une composition mixte, Mix ça va des être plus trois, là. long. Ouais. Souvent, le premier va me venir vite. Après ça, quelle proportion les deux autres viennent, je vais me laisser du temps. Mais quand j'ai commencé, il y a eu 2 années de ma pratique où j'ai commencé à avoir des gens en abondance, là, mettons une vingtaine de personnes par semaine. Puis j'ai vu la progression de rapidité, c'était incroyable. Puis il y avait pas de. Dans ces 2 années-là, c'était intéressant parce que j'apprenais rien de nouveau au niveau théorique. C'est-à-dire, j'ai pas eu de formation. J'apprenais des choses, là, comme j'arrête pas d'apprendre, mais Mhm. c'était plus la pratique. C'est plus voir une personne, une autre personne, une autre personne. Puis maintenant, j'ai coutume de dire, ben, la personne n'est pas assise sur sa chaise, j'ai déjà une très bonne idée, voir, je sais complètement c'est quoi son dosha, ça dépend. Je vais toujours me garder une gêne. Je Tu vais tout le temps. questionnes pour confirmer Exact. ou J'essaie pas. la clé dans serrure aussi, tu sais, j'appelle ça essayer la clé dans serrure. Je pense que j'ai la clé, là, je fais des tests subtils, je pose des questions, je m'attends à une réponse, puis quand j'ai toujours la réponse que je pense avoir, ça confirme. Puis après ça, ben, les gens ils me disent, des fois, il y a des gens qui viennent me voir pour ça, ils disent, je veux que tu me dises c'est quoi mes doshas. Je vais te dire c'est quoi tes doshas, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça. C'est la grande question, c'est que les gens veulent tellement. Puis mon but, c'est de donner le volant aux gens. Mon but, c'est d'autonomiser les gens, puis qu'ils n'aient plus jamais besoin de me voir. Donc, il faut Mais comprendre soi-même, il faut s'éduquer à travers des consultations, des recherches de c'est quoi un oui. peu notre dosha, qu'est-ce que ça veut dire dans un concept de vie, là, alimentation, Oui, mais là, émotion, je vais utiliser les formations parce que là, ça commence à devenir complexe, cher hein? payé de l'heure, voir un spécialiste one-on-one. Ouais. Ça devient inefficace parce que là, il y a des parties que. Fait que le mieux, c'est une combo consultation-formation pour ceux qui veulent
apprendre, ben, ça dépend à quel degré. Il y a des gens qui veulent, si, mettons, je sais pas, tu as des brûlements gastriques, on trouve la solution, puis après ça, je te dis, ben, copy-paste, quand tu auras des brûlements gastriques, refais la même patente. Des fois, Mhm. c'est assez, ça. Des fois, ça suffit aux gens. Après ça, il y a des gens qui veulent une connaissance générale. Fait que, dépendamment comment ça s'est passé, si je les ai vus souvent ou pas, on peut, bon, une petite formation, même des fois une introduction gratuite, quelques articles. J'ai beaucoup de ressources gratuites sur mon site. Ça peut suffire. Il y a des gens qui ont une soif de savoir, d'intégrer, de comprendre comment tu as fait, comment tu Mhm. fais, toi, ou comment tu Comment ça que réfléchis mon corps l'Ayurveda. a bien réagi à ça, puis a changé, Exact. Ils veulent exemple. tout Tu sais. comprendre. Ben Ouais. là, ça demande tout comprendre. Tu sais, c'est Ça comme la demande du temps. métaphore du garage. Oui, oui, Ouais, là, il faut s'investir dans cet apprentissage-là. Là. On va en comment venir un t'as peu à su la que fin, le là. tic-tic-tic dans mon char, c'était telle pièce, tu sais? Ah, ben là, c'est parce que cette pièce, tel modèle, ça fait telle affaire, puis souvent j'ai vu ça, puis la boîte est lousse, puis là, ça fait, tu sais, là, t'es comme, OK, ouais, Des ouais, fois, ça tu fait veux pas 20 ans que je fais de savoir, tu veux la juste que mécanique, ton tu sais. char soit, les pièces soient remplacées. Puis des fois, si t'es curieux puis t'aimes la mécanique, tu vas aller plus loin, tu sais, comme tu dis. Oui, puis ma clientèle est souvent curieuse, fait que ça, c'est un autre de mes défis, en plus de pouvoir aller dans tous les sens, puis les directions, puis d'avoir tellement de choses à dire. Depuis si peu de temps, ben, l'autre défi, c'est est-ce que je suis en train de réparer ton char ou on est en train d'apprendre la mécanique? Puis là, il faut savoir, le mieux, c'est de faire un back and forth. Tu sais, prends exemple sur ce que tu as vécu, sur ce qu'on a vu en consultation, va faire une petite formation, reviens voir, pose-moi des questions, puis à un moment donné, on intègre la théorie, puis parce qu'il faut intégrer la théorie dans la pratique. C'est facile d'ébiter l'Ayurveda comme une série de mots, puis complètement passer à côté. Il faut Mhm. l'incarner dans la matière. C'est comme comme un robot qui lit un livre de psychologie. Il peut, tu sais, peut-être répéter des phrases, mais il comprend rien. Tu sais. On peut dire que c'est une façon aussi pour la personne de s'impliquer dans son propre processus de changement, tu sais, de Mhm. santé, tu sais, à la limite. Puis, tu sais, à la fin, on en parlera un petit peu rapidement à la fin, un peu justement cet aspect-là de formation. Je sais que tu as travaillé fort Ouais. là-dessus depuis une couple d'années. Mais il y a un petit Je aspect que j'aimerais travaille fort ramener. là-dessus. Ouais, hein? Encore. Il y a un petit aspect que j'aimerais ramener parce que quand on va en Inde, dans un centre ayurvédique, Ouais. bien sûr, c'est l'Inde, hein, on est dépaysé. Puis Mhm. même si on est dans un environnement tu sais, super sécuritaire, tout ça, il y a un aspect qui, moi, me fascine depuis tout le temps, puis j'explore beaucoup dans cette avenue-là, c'est nettoyage du corps. Tu sais. Où l'Ayurveda vient, parce que tu sais, j'ai reçu des, tu sais, on pourrait dire des, je vais appeler ça des traitements, là, tu sais, dans le sens de, Mhm. en Inde, suite à voir un médecin ayurvédique à chaque jour pendant 3 semaines. Là. Donc, c'est extrêmement varié. Là. Tu sais, je veux dire, Mhm. je pourrais donner mille et un exemples là, d'application d'huile, de massage, de lait sur les Ouais. articulations, de- ah, écoute, de compresses sur la tête, Toutes sortes de patentes. d'irrigation, de tout ça, tu sais, sur toutes les parties du corps pratiquement. Tu sais, Dans donc, toutes les orifices sont sollicités. oui, donc c'est un peu impressionnant. Tu sais. Puis quand Oui, tu es puis ouvert, c'est oui, fascinant. ça c'est la totale, comme on dit, là. Ici, Là, est-ce il y qu'on aurait beaucoup de peut quoi dire. aller dans cette avenue-là ou pas? Tu sais, c'est quoi? Il y a des limites, il y a des limites OK. légales, il y a des limites monétaires aussi. Les gens n'imaginent pas. J'ai déjà Non. évalué les coûts que ça aurait, c'est énorme. Ouais. Légalement, c'est pas possible de faire tous les traitements qu'ils font. Il y a des choses faut dire, le contexte légal est complètement différent. Puis les formations en Inde aussi, on est médecin ayurvédique en Inde. Puis pour être médecin ayurvédique, il faut faire un cours qui s'appelle le BAMS, Bachelor in Ayurveda Medicine and Surgery. Oui, en passant, on C'est parle une vraie formation complète c'est universitaire. 5 ans d'université, c'est beaucoup de pathologie, disséquer un corps, ils ont des droits et des devoirs, des responsabilités différentes. C'est vraiment un hybride là, c'est vraiment de la vraie médecine intégrative. Puis, Dans le ouais. contexte, quand toi tu l'appliques ici, est-ce qu'il y a des aspects, ben, bien sûr, l'alimentation, c'est une forme de nourriture et de nettoyage en même temps aussi. Ça va amener le corps Ben, c'est que, bon, à le travailler, mais nettoyage, si on il va faut plus savoir de quoi loin, on parle. ouais, c'est Il ça. y a nettoyage puis nettoyage. Faut pas tomber dans l'hygiénisme français là, des années 1800. Tu sais, le côté aussi puritanisme judéo-chrétien là, on est sale, faut se.
Oui, on est Non, non, sale, là, pas dans ce mais tu sais, sens-là. Mais notre il y a corps, des c'est une limites à tout mécanique. ça. Il Il peut y a avoir de des... l'encrassement. C'est dans ce sens-là, là, tu sais. Oui, il y a de l'encrassement. Il y a beaucoup de fausses idées par rapport à ça. Il y a beaucoup de OK. détracteurs de ça. Il y a même, tu sais, il y a une guerre des médias, comme les GAFAM font la guerre à ces concepts-là, puis pas complètement de façon erronée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont galvaudé toutes les détox, tu sais. Moi, je me retrouve à être pris un peu entre l'arbre puis l'écorce à ce niveau-là. Euh, Mhm. je vais raconter une petite anecdote parce que il y a des choses qui s'accumulent dans la chair, là, peu importe, là, tu sais, Mhm. c'est scientifique, c'est vrai. Puis dans le cerveau en particulier, puis je me souviendrai toujours, moi, j'avais mon mentor, il était assez extraordinaire, puis il était une des deux personnes que j'ai entendu parler. J'ai entendu parler d'une autre personne qui faisait ça, qui avait je vais juste raconter une anecdote parce que ça vaut mille mots, là. Une fois, il y avait une personne qui faisait le panchakarma au complet. Il y a le panchakarma, c'est un terme, là. Bon, t'as combien dans tes poches, t'as combien de jours, t'as un panchakarma. Je fais bien attention. La plupart des gens, même 9 personnes sur 10 qui ont fait un panchakarma n'ont pas fait un vrai panchakarma. Ça veut pas dire qu'ils n'ont rien fait, Non, non. mais pancha, ça veut dire 5. Karma, ils font référence à 5 actions purificatrices. Puis encore une fois, attention avec purification, là. C'est juste que Mhm. tu peux aller chercher des trucs que tu ne pourrais pas normalement. Il y a des choses qui vont se faire tout seul. Mais il y a des choses qui vont rester, comme les métaux lourds, les drogues, tout ça, il y a des traces qui restent dans le cerveau. Puis à un moment donné, il y a une femme, je me souviens plus des détails, mais je me souviens de quelques points clés. On collecte des toxines dans son corps très très profondément avec des corps gras. Il faut le dire parce qu'après ça, il va y avoir une thérapie émétique où on fait vomir la personne. C'est la partie la plus difficile sur 30 jours. Ça dure 1 heure et demie, mais tu sais, bon, tu t'ennuies de ta mère. Puis c'est pas facile. Puis, mais on le fait pas juste. C'est pas vomir pour vomir, là. Il y a une préparation de 7 jours avant qui rend tout ça pertinent, sinon c'est complètement inutile. C'est extrêmement précautionneux. Il y a une liste longue comme le bras de contre-indications. Ils savent quoi faire. En tout cas, je pourrais vous en parler longtemps, là, mais j'ai Non, mais même les autres vu des s'appuient cas. sur leur approche de milliers d'années là, d'expérimentation de ça. Oui, puis En c'est Inde, on beaucoup parle plus d'en Inde doux. ici, là, tu sais. C'est beaucoup plus doux. Tout ce qui nous fait réagir, là, on a une version, par exemple, l'irrigation du côlon ici est beaucoup plus brutale qu'en Inde. La saignée dans l'Ayurveda, ça nous fait réagir parce qu'en Europe, on entendait les fakirs en Inde guérir le monde de même, fait qu'on saignait le monde comme des cochons qu'on allait abattre. Mais en fait, on prélève plus de sang dans une prise de sang à la Croix-Rouge qu'on en prélève dans un Rakta Mokshana en Inde. Donc, on est plus précautionneux en Inde en ce moment, en médecine ayurvédique, ou pas juste en ce moment, mais il y a des milliers d'années, qu'on ne l'est en médecine moderne, même si on n'est pas enclin à ces techniques-là. Fait que ça, je tiens à le dire. Fait que pour Mhm. pas aller dans c'est ça, c'est faire vomir le monde, on fait pas vomir le monde n'importe comment, puis pour rien. Donc, il y a énormément de choses à respecter, puis il y a des cas, si ça se passe mal, il y a des protocoles très précis. C'est incroyable. Je pourrais en parler pendant toute Ouais. l'entrevue. Là, on parle Ça pour dire vraiment, que si on parle de l'Inde ici, là, tu la sais, personne quelqu'un qui a veut. vomi, elle sort des toxines, puis là, on se rend jusqu'à la bile, on se rend jusqu'au vomi projeté, puis on se rend jusqu'à la bile. On dit j'ai vomi de la bile. Non, t'as pas vomi de la bile, t'as vomi du mucus dans ton estomac. La bile, c'est noir comme l'antre du diable avec des éclats iridescents, là. C'est très rare qu'on a vomi de la bile dans la vie. La plupart des gens n'ont pas jamais vomi ça. Puis là, dans cette bile-là, on a collecté les toxines, dont à travers des corps gras, des toxines profondément enfouies dans le cerveau. Puis là, mon mentor, il regarde la bile qui flotte sur le truc. Tu sais, c'est un peu dégueu, sorry. On va mettre un disclaimer. Mhm. Euh, qui contient des parties graphiques. Puis là, il dit à la personne, ah, t'as essayé ça, toi, l'ecstasy, genre. Parce qu'il était capable de dire toutes les drogues que la personne avait essayé. Il savait pas ton historique, il savait si tu buvais du café, si tu avais fumé, toutes tes affaires. Par la couleur de ta bile. Mhm. Suite à avoir collecté les toxines, là, pas ta bile normale. Ouais, ouais, Fait que ouais. là, la personne. Puis là, je me rappelle avoir vu dans les yeux de la personne, ben non, j'ai jamais pris ça. Puis après ça, j'ai revu dans les yeux de la personne, ah ben oui, c'est vrai. Puis elle a dit, ah ben oui, c'est vrai, j'ai fait ça un week-end quand j'étais jeune. Fait que là, on a été chercher une trace d'une drogue que la personne a faite un week-end quand elle était jeune, qu'elle se Voilà, souvenait plus voilà. d'avoir pris, qu'elle était Mhm. comme pas sûre de se souvenir. Elle avait juste, tu sais, on lui aurait demandé qu'est-ce que tu as pris comme drogue dans ta vie, elle aurait peut-être même pas compté. Puis lui, il a dit non, mais c'est parce que, ah, t'as essayé ça, de l'ecstasy ou quelque chose du genre.
c'est juste une anecdote. J'en ai Ouais, vu des ouais. dizaines de même. Tu sais. Mais ça montre que le corps peut garder ce que j'appelle des traces, C'est ça. puis qu'il y a des façons de l'aider aussi à évacuer ça. Mais là, on parle des choses plus intenses que tu vas voir en Inde uniquement, parce que c'est Ça, pas. en partie, moi, je peux aider à un certain niveau à là, mais il y a quelque chose que tu peux pas atteindre. Puis c'est pour ça qu'on fait ces pratiques-là Shodana, c'est pour aller chercher cette catégorie-là qu'on n'arrive pas à atteindre. Puis on fait ça soit dans des cas que sans qu'on fasse ça, c'est un peu comme une chirurgie. Tu fais ça soit en extrême onction, comme si tu n'as pas le choix, ou il y a une autre raison pour faire les panchakarma comme ça, c'est si tu veux augmenter ta longévité. Si tu veux augmenter, si tu veux te débarrasser de ces traces-là, mais faut pas tomber dans le piège hygiéniste de genre, on va toujours être un peu sale anyway. Euh, on vit dans un monde, tu sais, on respire. Voilà. Hmm. Personne vit assez loin des autos pour pas avoir des gaz d'échappement, des métaux lourds. Fait que raison de plus pour le faire, mais dans une optique pragmatique. Tu sais, un peu comme on fait le ménage chez nous, puis il va toujours avoir, faut pas virer fou, puis Ben, devenir, justement, un avoir peu, un tu sais, toc, là. mettons dans une perspective, mettons ayurvédique, ça serait quoi, simplement? Tu sais, des habitudes, y a-tu des habitudes quotidiennes qui seraient, c'est quoi les plus puissantes pour trouver un équilibre là-dedans? Y a-tu des choses que les gens pourraient intégrer juste, tu sais, simple, là, avec ce qu'on se dit aujourd'hui? Y a-tu des choses où il faut aller Ben, plus loin? il y a beaucoup de choses qui viennent de l'ordre de la médecine. Il y a beaucoup de points en commun avec la médecine naturelle qu'on connaît ici. Il y a peut-être juste une utilisation plus. Exemple, les pitas, on va faire plus attention à l'équilibre acido-basique. OK. On va faire plus attention. On va peut-être savoir. L'Ayurveda va nous aider à focuser. Comme les kappas, il faut qu'ils fassent attention surtout à ne pas surmanger. Les kappas, les pitas ou les personnes qui ont des excès. Exemple, je peux être un type Vata, mais avoir accumulé beaucoup de poids. Ben, je vais faire attention à pas trop manger. Mais si je suis de nature kappa, qui est plus tendance à accumuler plus du poids, ben, je vais doublement. Moi, c'est beaucoup plus élevé, cette précaution-là. Même que j'ai accumulé du poids ou non, je suis beaucoup plus sur une corde raide qu'une personne Vata. Qui pourrait, elle aussi, avoir à réduire ses portions, mais que ça va être beaucoup plus facile pour elle, qui va avoir des bénéfices plus rapides, puis qui va moins payer cher les excès. Donc, ça nous aide en Ayurveda à identifier à travers l'état et la nature certaines habitudes qu'on va devoir focuser plus que d'autres parmi celles qu'on connaît. Donc là, Après ça, par il y a des exemple, pour une perte approches. de poids, quelqu'un serait son objectif. Ouais, Là, les deux chantent en ligne de compte aussi. ouais, Puis, on pourrait dire les cravings, les goûts qu'ils vont avoir peuvent être liés à leur type. ouais, Ou les excès qu'ils vont faire vers le sucré, le salé aussi. ouais. Tu vas regarder Puis, les excès, tu vas regarder aussi tous les facteurs d'aggravation, comme le stress qui va jouer sur les surrénales. Ça, c'est commun de nos jours. On perd mhm. pas de poids parce qu'on est stressé. Fait que ça vient comme. Puis quand la courroie est pas. Quand chaque étape de la chaîne de bienfaits, quand il y a quelque chose qui bloque, on peut gâcher, on peut bien manger, faire de l'exercice, puis avoir les surrénales qui runnent toujours sur le cortisol, puis euh, ça peut gâcher quasiment toute notre perte de poids. Bon. Mais il y a aussi des approches ayurvédiques additionnelles, un peu comme le gratte-langue, le gandusha, le nettoyage buccal. Là, c'est très intéressant parce que les recherches commencent à sortir, là, puis sur l'importance de la santé bucco-dentaire, sur même des maladies dégénératives, ou il y a eu des études qui ont sorti sur, je pense, la haute pression, les maladies cardiaques, puis l'utilisation des rince-bouches qui sont trop forts, qui tuent toutes les bactéries. Puis là, les recherches commencent à s'approcher de être capable de déceler pourquoi est-ce qu'on fait des méthodes beaucoup plus douces comme se rincer la bouche avec de l'huile, qui est en partie bactériostatique. Ça fait pas les miracles de tuer toutes les bactéries, mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas bon de tuer toutes les bactéries. Il y a des études maintenant qui le démontrent. Mais Mhm. on est rendu nulle part là, en science. On est rendu nulle part. On est juste au début de notre aventure. Fait que Ça, c'est moi, des d'avoir aspects qui sont l'Ayurveda derrière déjà la cravate, là. adressés ou pensés, expérimentés dans l'ayurvédique, là, Je tu te sais. donne un exemple. J'écoutais à la radio un reportage cette semaine qui disait, ah là, il y a des recherches sur les liens entre le sens de l'ouïe et du toucher. On explore la capacité de faire entendre de la musique par les vibrations tactiles. Puis là, on se rend compte que ça stimule les mêmes zones dans le cerveau. Ben, lo and behold, en Ayurveda, Vata, c'est lié à l'élément air et espace. C'est tout, là, juste l'élément air et espace, ou Mhm. éther. Puis ça, c'est lié au sens de l'ouïe et du toucher. Donc, tu as deux sens liés à Vata, tu as deux éléments, c'est direct. Puis là, ils sont en train de faire des recherches qui commencent à voir que les deux sont.
Puis, tu sais, vite, vite de même, comme Louis, le toucher, ça me semble que c'est deux sens complètement différents. Pourquoi? Puis quand j'étudiais l'Ayurveda, je me demandais pourquoi. Là, il me semble que ça fait pas très air, espace, éthérique, là, le toucher. Là. Ouais, ouais, non, le toucher, ça rapporte. Puis là, la science commence même à nous expliquer pourquoi l'Ayurveda dit des choses comme ça. Donc, Écoute, je me rends compte, Jonathan, que bah boy, on pourrait passer facile ensemble aujourd'hui de ça 12 heures de temps, je suis certain, parce que un, ça m'intéresse personnellement, puis les gens qui Prends-moi écoutent pas, aussi, tu prends-moi sais, pas. c'est ça. Non, mais on voit que, tu sais, parce que à chaque Je fois suis qu'on un ouvre une passionné. porte, oui, un, mais aussi à chaque fois qu'on ouvre une porte, c'est qu'il y a un paquet de choses qui Ouais, viennent, tu sais, s'aligner, vraiment. puis C'est un univers. c'est un univers C'est un complet. Tu univers. sais, mettons, si quelqu'un voulait commencer plus doucement, on peut dire avec la Ayurveda, tu sais, sans tout changer, tu sais, d'un coup nécessairement, mais ce serait quoi la meilleure première étape? C'est-tu, ben, comme tu disais, d'explorer une formation, une Ben, rencontre? il y a des. On peut regarder sur mon site, j'ai une formation d'introduction gratuite. J'ai une section articles qui est très développée. Euh, c'est des articles de référence. Puis il y a c'est pas des. Je suis un blog, là. Puis il y a une OK. section dans l'article, il y a Ayurveda. Puis là, j'ai mis en exergue là, tout en haut les 6 articles. Parce que quand je sors des nouveaux articles, bon, ils descendent dans la liste. Mais je les ai mis tout en haut les 6 premiers introductifs. Il y a des livres aussi comme Prakriti, Prakriti, Prakriti de Robert Svoboda qui a été traduit en français. Ben, il y a 70 pièces en français puis 15 en anglais, fait que des fois on est tout d'un coup bilingue. Ça, c'est un bon livre d'introduction. Il y a Mais mettons que, tu le sais, documentaire. de façon, ouais, on va mettre le lien, mais, tu sais, moi, je trouve que les gens aujourd'hui, tu sais, ils aiment beaucoup la vidéo, tu sais, mettons. Donc, toi, as-tu t'as des formations, je crois que tu m'as parlé, qui Oui, sont mes formations possibles pour sont les gens? préenregistrées. Parfait, OK. J'ai Donc, des formations préenregistrées. C'est c'est- c'est- c'est grand public très averti. C'est des formations professionnelles. Mais de toute façon, c'est des bonnes formations. Donc, mhm. tu sais, je veux dire, si on est capable de faire l'Ayurveda, on est capable de faire l'Ayurveda pour soi puis pour les autres. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, c'est des formations, je veux dire, c'est mon problème, là, parce qu'ils sont chaque heure de formation, c'est beaucoup de lecture, beaucoup de vidéos. Les gens trouvent ça clair, mais c'est chargé quand même, là, tu sais, Non, non, il faut c'est avoir pas... un intérêt, mais si on a un intérêt, oui, tu l'alimentes, toi, dans cette c'est ça. formation-là. Puis il y a mes formations professionnelles, puis là, j'ai tout découpé en morceaux, tu sais, comme par exemple, on a le tronc commun de 150 heures qui est une espèce. J'aime ça le résumer comme ça parce que les gens connaissent ça, puis je trouve que c'est adéquat. C'est comme je l'appelle c'est comme ma formation professorale de yoga, ça. Les gens connaissent tous un professeur de yoga ou quelqu'un qui a fait au moins une formation professorale de yoga Hmm. de 200 heures. Ben, en Ayurveda, on a un 150 heures qui est aussi un tronc commun pour certaines accréditations pour devenir naturothérapeute. Puis donc, c'est vraiment un peu comme professeur de yoga, tu peux le faire juste pour toi, pour te dire, je vais faire assez de yoga pour l'intégrer. Mais avant d'être professeur de yoga, souvent, tu vas essayer quelques cours de yoga. À ce niveau-là, on a découpé notre 150 heures en formation thématique. Un que je trouve intéressant, c'est qu'on a fait un trio, par exemple, avec fondement, alimentation, détox qui est comme qui vient un peu nous aiguiller dans des. Parce que fondement tout seul, ben, on apprend l'Ayurveda, on peut inférer des applications, puis je mentionne des applications, mais fondement, puis par exemple, dans ton domaine, on irait plus vers système nerveux, sommeil. Mhm. Ma formation sur le système nerveux est beaucoup axée sur le sommeil. Donc, fondement puis sommeil, ben, fait qu'on peut prendre des modules, il y a des trios pour aider les gens à commencer, mais tout ceci s'inscrit, puis si les gens veulent un jour faire le parcours, ben, on considère leurs achats qu'ils ont fait, puis là, ils peuvent s'inscrire au parcours, puis là, il y a des accompagnements aussi en personne, moi, je fais des stages intégratifs, des choses comme ça. OK. Mais sinon, ben, c'est le fun d'avoir une formation qu'on peut réécouter, qu'on peut imprimer, le matériel de cours est je le dis, c'est vous qui me le direz, là, mais je pense qu'il est très généreux puis il est très bien fait. Je me compare extrêmement favorablement. C'est même mon problème, là, parce que je passe mon temps à rester sur cette chaise ici présent à composer des textes infinis. Mais Mais je pourrais, ben, fait que finalement, pour les gens qui nous écoutent, je vais mettre sous cette vidéo-là, tu sais, un lien qui vont pouvoir avoir accès soit à du contenu gratuit, mais surtout ceux qui veulent aller plus loin, des ouais, formations, soit par bloc, soit comme tu dis, ou la complète, la totale, 150 c'est ça. heures, ou par bloc. Y aller tranquillement, évoluer Puis par des modules, tu sais. la formation d'intro gratuite ben, vous donne accès à notre. Tu sais, vous voyez c'est quoi, en gros, notre matériel, nos vidéos, notre infrastructure de notre école. Fait que ça vous dit si c'est pour vous ou pas, là, tu sais.
Parfait. Et c'est très bien fait. J'ai été un peu exploré sans avoir Oui, fait la formation complète, ce que je vais probablement t'es faire un à un homme moment occupé, toi donné. aussi. Parce que T'es un homme occupé. ouais, mais c'est intéressant. Tu sais, je me dis, Oui. apprendre, pour moi, c'est l'affaire la plus intéressante parce qu'on Ah oui. évolue. Tu sais, quand on apprend, on évolue. Ouais. Tu sais, puis Ouais. on change notre point de vue, puis ça nous aide éventuellement à changer des comportements, ce que les gens veulent changer en général, que ce soit, tu sais, pour le stress, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour un meilleur équilibre. Donc, il faut apprendre. Tu sais, il n'y a pas de pilule magique nulle part. Il faut s'investir, moi, c'est mon approche dans Tout la à fait. santé. Même quand on fait de l'hypnose, les gens qui s'attendent à une baguette magique, je les endorme, je les réveille, puis tout est réglé, je leur dis, oublie ça. Tu sais. Je vais t'aider avec ton subconscient, mais tu vas prendre ça en charge. Puis j'explique à Ouais. la personne qu'est-ce qu'elle a à faire après, mais c'est elle qui va faire le chemin. Tu sais. Mais c'est la même chose pour toi. Tu vas l'aider, tu vas la guider, mais si tu peux juste rester son guide, mais elle peut évoluer elle-même dans les formations. Tu sais. Ben, c'est pour ça, je pense qu'on se parle puis qu'on collabore ensemble, c'est on a cette vision-là. Puis donc, ce qu'on fait mutuellement, ça nous parle parce que moi aussi, c'est ça, l'autonomisation, l'investissement, c'est nécessaire. Je t'imagine Mhm. bien en train de faire un panchakarma en Inde, puis là, tu aurais le temps d'étudier pendant ce temps-là, tranquille. D'ailleurs, ceux que ça intéressera, on regardera, je mettrai un lien en même temps sur la vidéo parce que moi, Mhm. j'amène un groupe, tu sais, à chaque 2, 3 ans en Inde pour faire une cure ayurvédique, pas de 3 semaines, mais un peu plus courte, mais dans laquelle moi, Ouais. je touche l'aspect subconscient, guérison pour aider un travail super concret avec les gens personnalisé. Mais ils vont pouvoir vivre l'expérience complète aussi. Donc, c'est intéressant. Pour ceux Mhm. qui veulent aller plus loin, bien sûr, dans le vivre, ben là, j'ai mon approche, mais ceux qui veulent apprendre ici au Québec, tout faire avec toi, tout est disponible, tu sais. Je te dirais même que tu peux combler, je suis encouragé à voir ça se développer, ce que tu fais, parce que je te dirais même que tu combles un trou, ou peut-être en Ayurveda, dépendamment des médecins ayurvédiques aussi, mais c'est peut-être s'il y aurait une faiblesse dans un panchakarma puis dans les soins ayurvédiques en Inde, ça serait là. Ça serait la nécessité d'avoir un accompagnement au niveau psycho-émotif, subconscient, spécialisé. Parce que moi, Donc quand c'est j'étais là, intéressant en réalité, tu sais, le médecin, il parle anglais, très Mhm. bien, mais tu sais, ils vont te faire, pas une inspection, mais ils vont te faire, je sais pas, Une évaluation. une évaluation, le bon mot, excuse. On parlait de voiture tantôt. Inspection à 30 points. C'est ça. Mais chaque matin, tu avais un médecin ayurvédique qui Ouais, t'observe, vérifie un paquet d'affaires, tu fais ouais. qu'est-ce que tu vas avoir dans la journée, puis après ça, il y a des temps de battement. Tu sais, tu peux aller faire du yoga, tu peux te Ouais, reposer. c'est quand même Tu as une c'est pas un marathon, alimentation là. qui supporte tout le traitement, une supplémentation en plantes. Mhm. Donc, moi, j'ai vu là-dedans, en étant là-bas, que pour moi, ce qui me flashait, c'est que, OK, on travaille l'auto-guérison du corps, ce que j'appelle. Tu sais, on Ouais, donne des moyens au corps de tout à fait. s'auto-guérir. Tout à Mais fait. la porte d'entrée du subconscient, puis travailler au niveau émotif, puis tout ça était là pour moi. Tu sais, je me suis dit, OK, ça, c'est un Absolument. combo parfait, je trouvais, parce qu'en plus, il y a les moments pour travailler d'autres choses pendant qu'on est là-bas. Ouais. Tu sais. On fait que ça. Donc, tu sais, on se laisse aller dans un cheminement ayurvédique, mais moi, en français, je peux les accompagner au point de vue émotif et subconscient. Bref, ceux qui s'intéresseront pourront regarder ça, donner leur nom pour la prochaine version qui s'en vient, mais Mais là, ça commence à m'intéresser, moi, que tu viennes aider nos patients là-bas, on regardera ça ensemble, mais combler l'aspect psycho-émotif, il y on a va une t'engager. synergie qui est là, puis tu sais, toi, tu la vois, moi, je Absolument. la vois dans nos consultations, puis Ouais. tu sais, chacun a Il y a une aussi des opportunité. spécialités, tu sais, aussi, chacun a des Ouais. spécialités, on peut toucher à plein Ouais. de choses, mais la réalité, tu sais, moi, j'ai ma spécialité de subconscient à travers l'hypnose, puis les changements-là, puis toi, tu as quand même une spécialité vraiment à travers tout le corps, puis la médecine ayurvédique, qui est quand même globale, tu sais, elle touche plein de choses, Ouais. comme on a vu. Mais ceux que ça Ouais. intéresseront, je vous invite à aller voir sous la vidéo le lien que je vais vous donner vers le site de Jonathan. Je pense que tu m'avais mentionné avant qu'on jasait un truc que tu pouvais donner aussi tu sais, un rabais aux gens qui s'intéressent d'aller plus loin. Donc, Ouais. on va mettre ça sous la vidéo avec une durée pour ce que les gens intéressés, ben, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Ceux qui s'intéressent pourront prendre action maintenant, tu sais, C'est avec ça. une Puis durée sinon, limitée. le train repassera une autre fois pour d'autres, mais C'est ça. on Fait reste qu'à en regarder contact. ça, on n'a pas eu le temps de jaser, moi, Jonathan, directement de la durée, mais on va mettre une durée avec un code rabais. Donc, quand Ouais. vous recevez ça, s'il y a un intérêt, allez explorer, puis tu sais, si ça résonne, go, comme je dis si bien. Tout se passe dans l'action à un moment donné. Puis ceux qui ne s'intéressent pas, ben, c'est correct. Tu sais. Ils pourront juste explorer l'aspect gratuit de la chose, puis il y a des belles choses gratuites que tu as sur ton site aussi. Mais Ouais. merci hey, de ce temps-là. J'ai un peu déconnecté de Merci pour cette l'horloge, je entrevue. regarde C'est une belle ça. entrevue. Oui, puis je vois que tu es une source inépuisable d'informations ayurvédiques, donc peut-être qu'on fera quelque chose peut-être de plus spécifique à un moment donné aussi. Avec plaisir.
Merci, Jonathan. Puis Merci, au plaisir de Jean-François. se revoir ici ou en Ce Inde, n'est ça qu'un serait le fun. départ. Ouais, ici ou en Inde. C'est ça. Bye bye. Tout le monde, merci d'avoir Bye. été là. Au revoir. Bonjour à tout le monde.